Alors on est quand même là face à un commentaire hilarant. Ce serait à cause du panarabisme que la Palestine serait dans cet état actuel. Tu apprendras, mon cher ami, que les seuls qui ont envoyé des soldats, leurs citoyens, pour mourir pour le peuple arabe de Palestine, c'étaient des nationalistes arabes. Et là, je vous parle pas d'une stratégie de com comme l'Iran qui va envoyer des Palestiniens mourir à sa place pour se donner une bonne image. De toute façon, il suffit juste de regarder la liste des belligérants dans le conflit israélo-arabe pour se rendre compte qu'à part quelques rares exceptions, c'est presque systématiquement des pays arabes et très souvent sous le nationalisme arabe / panarabisme que ça s'est fait. La Palestine, c'est le panarabisme qui l'a créé, d'accord? Tu vois ce drapeau-là, c'est pas le drapeau de la Palestine, hein? C'est le parti du Ba'ath, un parti panarabique. Les Palestiniens l'ont tout simplement repris parce qu'ils partaient du principe que leur lutte c'était une lutte pour l'arabité en Palestine. Donc à chaque fois que tu mets le drapeau palestinien, tu mets le drapeau panarabe, que tu le veuilles ou non. Et que les choses soient claires, c'était le drapeau panarabe avant d'être le drapeau palestinien. Il y aura toujours ces gens pour vous dire que le panarabisme n'a pas marché. Ouvrez bien vos oreilles. Le panarabisme, il a tellement bien fonctionné que quand il est rentré dans nos pays, on se développait vite, on se développait bien, on prospérait, on voyait une élite intellectuelle émerger dans nos pays. Le panarabisme a tellement bien fonctionné que les grandes puissances ont été obligées de soit assassiner nos leaders, soit mettre nos pays sous embargo pour ensuite les bombarder, pour faire disparaître cette idéologie. Je vois beaucoup de gens cracher sur les Arabes aujourd'hui et dire les Arabes ont vendu la Palestine. Je suis le premier à le dire, aujourd'hui on est gouverné par des gens corrompus. Mais pourquoi? Parce qu'on a été les seuls à se battre réellement. On a été les seuls à apporter un réel soutien. Et par conséquent, le monde entier s'est retourné contre nous et nos pays sont tombés les uns après les autres. On les a détruits les uns après les autres. Que ce soit des pays comme la Libye ou comme l'Irak. Et ce, dans l'indifférence la plus totale du monde. Et maintenant qu'on est vaincu, après avoir essayé, après avoir eu le courage de se battre, ceux qui ne se sont jamais battus viennent nous voir et nous disent qu'on est des vendus. La différence entre vous et nous, c'est que nous, on a essayé. Malheureusement, on n'y est pas arrivé, mais nous, on a essayé. Qu'est-ce que vous avez fait, vous? À part envoyer des petites aides humanitaires ou financer des groupes terroristes qui ne servent même pas les intérêts des populations locales, qu'est-ce que vous avez fait? Les islamistes, ils préfèrent commettre des massacres sur d'autres populations musulmanes. Et les autres nationalistes, ils vous diront la Palestine, c'est pas notre problème.